Quelles sont les 3 raisons d'une création visuelle qui soit ratée? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur Prez Effect. Alors, s'il vous arrive, vous aussi, eh bien, de créer des visuels, de créer des illustrations pour ce soit illustrer votre formation en ligne, que ce soit votre support de prise de parole en public, vos posts Facebook, vos posts sur les réseaux sociaux en général. Bref, à chaque fois que vous communiquez, vous vous dites « Ah, c'est bizarre, ça m'a pas l'air pro, c'est même peut-être un peu raté et j'aimerais avoir voilà, un rendu professionnel, quelque chose qui attire l'œil. » Alors, c'est le secret que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais vous partager les 3 raisons qui font qu'on a un visuel qui est raté et qu'on peut faire quelque chose de meilleur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Brabant et je suis metteur en scène d'idées. Alors, j'accompagne chaque jour des entrepreneurs, des coachs et des formateurs à illustrer leurs idées pour les vendre sur Internet et faire en sorte de développer leur chiffre d'affaires et avoir plus de clients en ayant une communication qui se démarque sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou même dans leur formation en présentiel. Donc, les 3 raisons qui font qu'une création publicitaire est ratée, c'est premièrement, souvent ce que je vois dans les différents visuels que mes clients peuvent créer ou que moi-même, quand je travaillais en agence de pub en tant que chargée de projet, je voyais souvent ces mêmes problématiques. Alors, la première raison, c'est que souvent, les textes sont écrits trop gros. Alors, il y a une fausse croyance qui court sur l'idée que plus les textes sont écrits gros et mieux on les verra. Et en graphisme, c'est tout le contraire, ok? Donc ça, gardez-le bien en tête. Pour réussir à créer des visuels impactants, ce qu'il faut susciter, c'est la curiosité. Ce qu'il faut susciter aussi, c'est l'harmonie. Une fois que vous aurez créé, que vos textes seront mis en page de manière harmonieuse, vous allez naturellement attirer plus de regards sur les différentes publications, les différentes créations visuelles que vous allez faire. J'ai un exemple pour ça. Alors, c'est un exemple que j'ai créé rapidement pour vous illustrer. Par exemple, vous voyez, vous avez envie de poster des citations sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai pris au hasard un texte citation d'anniversaire. J'ai passé une vie à courir après des histoires à raconter quand je serai vieux. Voilà, de Atticus. Donc, vous voyez, ici, imaginons que cette personne-là, elle se soit dit, tiens, c'est citation d'anniversaire, il faut que ça apparaisse en gros, il faut que les gens comprennent bien que c'est une citation d'anniversaire que je veux faire passer. Ok? Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire plutôt une présentation de ce type-là. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on voit pas bien, il faut rentabiliser l'espace. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu des milliers de fois quand j'étais justement chef de projet en agence de pub. Et ce que me disaient les clients, puisque moi, mon rôle, c'était d'être le messager entre ce que créaient les graphistes, ce qu'ils imaginaient pour les clients, et puis les clients qui, eux, avaient déjà prévu quelque chose dans leur tête. Comme ils ne sont pas graphistes et qu'ils ne connaissent pas les logiciels, bon, ils avaient leurs idées. Donc, à chaque fois que je leur amenais une nouvelle piste, un nouvel axe de communication, il fallait remplir une page, remplir une affiche, remplir. Donc, ce que je vais vous faire passer ici comme idée, c'est que si vous mettez trop de texte et qu'il soit trop gros, vous allez perdre l'audience, vous allez perdre votre public qui sera en train de regarder votre visuel. Et comme le dit Daniel Pénac, on ne force pas la curiosité, on l'éveille. D'accord? Donc, en mettant des textes un peu plus petits, même si vous pensez que c'est une information qui est primordiale, c'est pas parce que ça va être plus petit que les gens vont pas aller la chercher. Bien au contraire. Ça va justement attirer l'oreille à se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a écrit en plus petit ? Ah oui, d'accord, c'est ça qu'on voulait faire passer comme idée. » Parce que là, par exemple, pour cette citation d'anniversaire, ce qui est important, c'est la citation. C'est pas de dire « Eh oh, j'ai une citation à vous faire passer ». C'est voilà, que les gens puissent la lire et que ça puisse susciter leur curiosité. Alors, le deuxième conseil que je vous donne, c'est de laisser de l'espace blanc ou des espaces vides. D'accord? Donc là, la deuxième raison qui font que votre visuel peut être raté, c'est que vous ne laissez pas assez d'espace blanc ou d'espace vide dans vos visuels, dans vos présentations.
Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est, vous avez déjà donné une taille assez conséquente, enfin juste en tout cas à vos textes. Donc partez sur ce premier conseil. Ensuite, eh bien, vous allez harmoniser et faire en sorte que vos visuels ne soient pas remplis d'images qui soient trop encombrées avec, par exemple, si vous avez un fond, une forêt, ok, il va falloir faire en sorte que votre texte ressorte de cette forêt. Ok, ou si c'est une plage, ou si c'est la mer, etc. Il faut laisser un peu de blanc pour laisser le regard de votre audience se reposer aussi. Prendre le temps de voir les messages importants, parce que plus ça va être chargé, plus ça va être flou en fait, plus le message va être difficile à intégrer pour votre public. Donc aidez-les à pré-mâcher toutes les informations qu'ils pourraient avoir envie de connaître en regardant les communications que vous diffusez. Et enfin, donc ce qui arrive, une des raisons que les visuels sont ratés, souvent, c'est le mauvais choix de photos. Donc le mauvais choix de photos, c'est vraiment, il faut vraiment avoir des photos qui soient tendance. Des photos qui soient, alors pas forcément à la mode, vous pouvez choisir aussi de l'originalité. Mais justement, moi j'ai créé pour vous un e-book qui vous permet, où j'ai recensé tous les sites qui recèlent les plus belles images sur Internet. Donc des sites qui sont payants, qui sont gratuits. Et aussi pour pouvoir trouver des pictogrammes, des icônes qui puissent illustrer vos idées de manière rapide. Ok, donc c'est ce que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo. Vous pourrez la télécharger, alors soit au-dessus, soit en dessous, selon qu'on soit sur YouTube ou Facebook. Vous pourrez le télécharger, c'est gratuit, allez-y, c'est le fruit d'un travail de plus de 10 années en tant que graphiste ou en tant que chef de projet pour aller chercher des visuels pour mes clients. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et je vous mettrai aussi dans la description un lien vers la formation gratuite au logiciel Canva que j'ai créé aussi pour vous faciliter la vie, pour créer aussi des visuels que vous allez poster sur les réseaux sociaux. À l'intérieur de ce logiciel, je vous explique comment aller chercher les meilleurs templates, comment les utiliser, comment naviguer à l'intérieur de ce logiciel et pour être sûr de ne pas faire de faute de goût et créer des publications, une communication qui soit hyper professionnelle. Je vous laisse donc avec ceci. N'hésitez pas à aller le télécharger. Et eh bien, je vous souhaite à tous une très belle après-midi et à très bientôt sur Press Effect. Démocratisons les belles présentations.